Les prophéties ont toujours fasciné l'humanité, surtout lorsqu'elles impliquent des figures religieuses vénérées comme Notre-Dame de la Salette, Saint Jean Bosco et le Padre Pio. Ces visions ne sont pas de simples avertissements ou des prédictions vagues, elles portent un poids spirituel qui résonne à travers les siècles. Chacune de ces révélations a été donnée dans un contexte historique spécifique, mais curieusement, elles semblent toutes converger vers un message commun: la décadence morale et spirituelle entraînera de grandes tribulations. Avant de continuer, nous aimerions connaître votre avis. Croyez-vous que les prophéties de la Salette, du Padre Pio et de Saint Jean Bosco se réalisent de nos jours? Laissez votre commentaire ci-dessous et participez à cette réflexion importante. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenus comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que nous puissions tous réfléchir à ces avertissements et nous préparer à ce qui pourrait arriver. La prophétie de la Salette, par exemple, se distingue par la clarté avec laquelle elle décrit un avenir sombre, où la foi sera abandonnée et le matérialisme prendra possession des âmes. Notre-Dame est apparue à 2 enfants, Mélanie et Maximin, en 1846, et ce qu'elle a révélé est effroyablement pertinent pour notre époque. Elle a parlé d'une société qui s'éloignerait de Dieu, sombrant dans le désordre et le chaos. Cette vision, qui semble avoir anticipé la crise spirituelle que nous vivons, est un appel urgent à la conversion et au retour à la foi. Saint Jean Bosco, connu pour ses rêves prophétiques, a également prédit un avenir difficile pour l'humanité, en particulier pour la France. Dans l'un de ses rêves les plus célèbres, il a vu la nation souffrir de grandes catastrophes en raison de son rejet du Créateur. Ces révélations, bien qu'anciennes, continuent de résonner comme un avertissement pour nous tous, montrant que les choix que nous faisons aujourd'hui ont des conséquences profondes et durables. L'apparition de Notre-Dame à la Salette, en 1846, est l'une des plus marquantes de l'histoire des révélations mariales. Au sommet d'une montagne dans les Alpes françaises, 2 enfants, Mélanie et Maximin, ont été choisis pour recevoir un message d'une urgence et d'une gravité inhabituelle. Ce qui leur a été révélé n'était pas seulement un avertissement pour la France, mais une prémonition pour toute l'humanité. Notre-Dame a parlé d'une société qui s'éloignait de Dieu, troquant les valeurs spirituelles pour une vie dominée par le matérialisme, l'athéisme et des vices de plus en plus enracinés. Ce qui rend cette prophétie particulièrement inquiétante, c'est sa pertinence pour le monde moderne. Ce que Notre-Dame a averti il y a plus d'1 siècle semble se dérouler sous nos yeux. La société actuelle, avec son obsession pour la consommation et le rejet des valeurs spirituelles, suit le même chemin d'autodestruction décrit à la Salette. Le matérialisme, l'individualisme et la recherche incessante du plaisir immédiat ont remplacé les fondements spirituels, créant une culture qui ignore la nécessité d'une relation profonde avec Dieu. De plus, la prophétie de la Salette mentionnait également que des villes entières feraient face à la destruction en raison de l'éloignement de leurs habitants de la foi. Paris serait brûlé, Marseille submergée, et de nombreuses autres villes seraient ébranlées par des calamités. Bien que ces images puissent être interprétées symboliquement, elles représentent une vérité spirituelle profonde. Sans Dieu, la société se désagrège inévitablement, tant sur le plan moral que physique. En fin de compte, le message de Notre-Dame à la Salette est un appel urgent à la conversion. Elle nous rappelle que, tant qu'il est encore temps, nous devons nous tourner vers Dieu, restaurer notre foi et vivre selon les enseignements du Christ. Sinon, nous subirons les conséquences de nos choix, tant au niveau personnel que collectif. La prophétie n'est pas seulement un avertissement, mais une opportunité de rédemption, si nous choisissons d'écouter et d'agir selon le message céleste. Saint Jean Bosco, l'un des grands visionnaires de l'Église catholique, a été béni avec une série de rêves prophétiques tout au long de sa vie. Ces rêves ont non seulement renforcé sa mission pastorale, mais ont également apporté des avertissements sévères sur l'avenir, en particulier en ce qui concerne la France. Dans l'un de ses rêves les plus révélateurs, datant de 1870, Jean Bosco a vu la nation française être frappée par une série de calamités, résultant de son rejet du Créateur et de l'éloignement des valeurs spirituelles. Selon la vision de Jean Bosco, la France affronterait 3 grands fléaux, chacun plus dévastateur que le précédent. Le premier serait marqué par des défaites militaires, des pillages et la destruction des récoltes, des animaux et des vies humaines, comme une punition pour l'arrogance et la perte de foi. Il voyait la France ne plus reconnaître le Créateur, et par conséquent, Dieu la visiterait avec sa colère, manifestée par des calamités physiques et sociales qui ébranleraient les fondations de la nation.
Le deuxième fléau serait la chute de la grande prostituée de Babylone, un symbole que Jean Bosco utilisait pour décrire Paris. Il prévoyait que Paris, au lieu de s'armer du nom du Seigneur, se plongerait dans l'immoralité et la corruption. Les conséquences seraient terribles, la ville serait encerclée par des ennemis, ses dirigeants seraient destitués, et la nation sombrerait dans un chaos profond. Ce second coup serait un reflet direct du rejet des valeurs chrétiennes et de l'adhésion au matérialisme et à la décadence morale. Enfin, le troisième fléau, le plus dévastateur de tous, serait l'invasion étrangère. Jean Bosco voyait Paris en flammes, ses palais réduits en ruines, et le sang des braves couler dans les rues. Cette troisième visite de Dieu, comme il la décrivait, serait la réponse finale à l'immoralité et au mépris de la loi divine. La nation, autrefois un phare de foi, verrait sa grandeur détruite par sa propre infidélité. La vision de Saint Jean Bosco n'est pas seulement un récit d'un futur possible, mais un avertissement puissant sur le destin de toute société qui s'éloigne de Dieu. La France, dans ses rêves, symbolise la décadence spirituelle qui peut frapper toute nation négligeant ses fondements moraux et religieux. En ignorant les principes divins, la société ouvre la voie au désordre, à la souffrance, et finalement, à la destruction. Ces visions, bien que centrées sur la France, ont une pertinence mondiale. Elles servent de rappel à toutes les nations et à tous les individus que la prospérité véritable et durable ne peut être atteinte que lorsque les valeurs spirituelles sont maintenues et respectées. Jean Bosco nous invite à réfléchir sur le chemin que nous empruntons et à considérer les conséquences de nos choix. Son message est clair, sans une base solide dans la foi et la moralité, l'avenir devient incertain et sombre. Le Padre Pio, l'une des figures les plus vénérées du XXe siècle, a également eu ses propres révélations sur l'avenir de la France. Dans ses visions, il voyait la nation dévastée par une guerre économique qui serait brève, mais incroyablement destructrice. Son lamentation pour la « pauvre France » fait écho aux préoccupations de La Salette et de Jean Bosco, pointant vers une nation qui, en s'éloignant de Dieu, se met sur la voie de l'autodestruction. Ce qui unit les prophéties de La Salette, de Jean Bosco et du Padre Pio, c'est la vision d'un destin commun, la chute d'une société qui rejette la foi. Mais, en même temps, toutes ces visions offrent un espoir, la possibilité de rédemption et de salut à travers le retour à Dieu. Le Padre Pio, avec sa dévotion et sa spiritualité bien connue, n'a pas seulement averti d'un avenir sombre, mais a également montré la voie du salut, la prière, la pénitence et la dévotion à Notre-Dame. Ces prophéties, bien que terrifiantes, ne sont pas de simples prévisions de catastrophes, elles sont un appel à l'action. Elles rappellent que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre et que, grâce à la foi et à la conversion, il est possible de changer le cours de l'histoire. Le destin que La Salette, Jean Bosco et le Padre Pio ont prédit n'est pas inévitable, c'est un avertissement et une opportunité pour l'humanité de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez aimé ce contenu? Nous avons bien plus en réserve pour vous. Consultez les vidéos recommandées à la fin de cette vidéo et explorez davantage ce thème fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouveautés. Laissez votre avis dans les commentaires, nous sommes impatients de savoir ce que vous en pensez et de connaître vos suggestions pour les prochaines vidéos. Votre participation est essentielle.